bande Kobalandi Yachena Bino Sanga Congo. Ça fait un plaisir de partager avec vous l'actualité de notre pays ce matin, le lundi. Et je profite de l'occasion pour souhaiter un bon début de la semaine. Nous avons partout dans le monde. Vous m'avez vu prendre un verre d'eau plus de 100 fois. Et Zaki, exemple pour la relaxabino qui est quand même moté Mekiti, parce que la guerre qu'on avait commencé, on a quand même achevé. C'était quelle guerre? C'était quelle guerre? Il y a Est ou il y a Badef. Mais Zaki guerre, il y a Seni. Guerre contre la vérité. Guerre entre le mal qu'on appelle Senko, représenté par M. Cholet, Ambongo et M. Bokondo. Obazaki na Katia Likopa, Yakozwa Mboka en otage. Mais ce matin, j'ai le réel plaisir de vous dire que il n'y aura pas un autre président de la CENI en dehors de Denis Kadima. Voilà le sujet du jour. Mais ce Kadima a été déjà choisi par les confessions religieuses. Un sujet qu'on a parlé plus de 3 mois. Il y a eu l'église Kimangiste qui portait d'abord candidature naïe. Il y a eu l'église Armée du Salut. Il y a eu orthodoxe. Il y a eu église de réveil. Il y a eu 2 musulmans. Toutes ces églises que je cite font partie des confessions religieuses reconnues par notre pays dans la Constitution de la République. Mais Cholet avec ses confrères ont voulu nous présenter une charte qui est au-dessus de la Constitution. Or, impossible. Charte mon côté est au-dessus de la Constitution en Boka, la Constitution reste toujours au-dessus de toute chose. Voilà pourquoi, tant Baponaki, mais c'est Kadima, que j'appelle aujourd'hui président Kadima Denis, parce que automatiquement, il devient le remplaçant de Corneille Nanga. Alors, plus question de l'appeler M. Kadima, il faut l'appeler toujours président Denis Kadima, parce que maintenant, il représente le bureau d'une institution d'appui à la démocratie qu'on appelle CENI. Mais Batumi Baleo Baboyaki, Balobi non, et il ne représente rien. Aujourd'hui, je viens dire ceci au peuple congolais. Antérieurement, il y a M. Kadima, président, il y a bureau, il y a CENI, et il y a Kolongula, complexe qui entre l'église catholique et les autres églises. L'église catholique représente une entité ecclésiastique parmi tant d'autres au Congo. Ce qui veut dire, l'église kimangiste, c'est une église à part entière. L'église orthodoxe, c'est une église à part entière. L'église de réveil, c'est une église à part entière, tout comme catholique, c'est une église à part entière. Il n'y a pas une église au-dessus d'une autre. Par contre, il faut féliciter d'autres églises. Hein. Ce n'est pas mon sujet, mais il faut le dire. Catholique a eu des espaces qu'il a acquis auprès de l'État gratuitement. Dans l'espace, on est à Saint-Raphaël. Coin. Et que côté Nani Sosokuna, et côté Nani. Donc, ils ont pris de l'espace qu'on ne peut pas croire. Mais l'église de réveil aujourd'hui, c'est que Tuni Bethel, a réussi à somba place. Ok, Tuni Muku, a réussi à somba place. Ok, Passoni Kafuta, a réussi à somba place. Alors que ces églises-là, ils ont acquis ces espaces-là gratuitement par l'État, qui voulait que l'église l'accompagne dans l'éducation des enfants. Mais les lotants au Batongi école, c'est devenu les écoles les plus chères du monde. Et ils ont voulu prendre en otage l'éducation de nos enfants. Et aujourd'hui, c'est la politique qu'ils veulent prendre encore en otage. Mais Dieu est grand. Dieu est grand. Moi, je suis chrétien, pratiquant, comme mon président Félix Tshisekedi Béton, que j'ai d'abord un grand merci d'avoir assisté à la culte il y a dimanche, et pas Maman Olang, bien que Maman Olang et Papa Olang Bazate, mais à quand même combien na bango na Katia Salwana, pour la première fois un président congolais à genoux, l'église Zouana, et la prophétie de Maman Olang et Papa Olang et Bini, ils avaient dit pendant qu'ils étaient vivants, un jour qu'on aura un président qui va s'agenouiller ici et reconnaître la gloire de Dieu ici, c'est-à-dire Makambo Sika et Koyambo qui va changer. Alors voilà Félix Tshisekedi qui va s'agenouiller dans cette église, sous cette prophétie. Mais moi, je le respecte pour toutes les religions de ce pays. Donc, aux alliés kimangistes, moi je te respecte. Aux alliés orthodoxes, moi je te respecte. Aux alliés catholiques, je te respecte. J'ai fait toute mon école
dans l'école catholique. Je fais même les petits séminaires au niveau de Kabwe avant de venir à Nikalaï, là où j'ai fini mes études. Mais tout ça, ce sont des missionnaires, des catholiques, des prêtres, à qui quand tu voyais un prêtre, tu voyais la sainteté. Tu ne pourras jamais voir une photo d'un prêtre à l'époque là, avec des filles à côté, il est en pyjama. Non, 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 non. Je n'ai pas vu ça pour Frère Kassongo. Je n'ai pas vu ça pour tous les abbés que moi j'ai connus. Mais j'ai vu une photo de M. Cholet avec ses 3 enfants en pyjama. Et je me pose la question, s'ils étaient venus lui rendre visite dans le dortoir, ceux qui sont dans le couvent, ceux qui sont wapi, pour un prêtre, na teni à kolalela, na bana na bautaki wapi. Si ce ne sont pas ses enfants. Alors comme c'est une photo, je ne sais pas commenter, mais je vis ça. Mais je n'ai pas vu ça pour Frère Kassongo Kantamboui, qui m'a encadré en tant qu'un frère. Alors quand il portait sa soutane, abîmé, donc vous les voyez tous, vous êtes en ordre. Plus il passe, plus le silence continue. Mais il y a maintenant les abbés qui passent à la télévision pour tromper aux gens. Et il a même le courage de dire aux gens, Nazwa ki bango ba enregistrement. Alors que la loi congolaise, ils allaient interdire enregistrement téléphonique d'un interlocuteur sans le prévenir au préalable. Ceux qui ont allé consommer tout le téléphone ou enregistré sans demander son avis, c'est une infraction. Pourquoi il peut glisser un mot que toi tu vas dévoiler un jour et que commettre Vinaye en danger? Alors pour prévenir, Bayebisi Moto enregistré mon ingate. Pourquoi? Parce que ceux qui ont salé liango, les gens qui ont professionnel. Il a mis des secrets à ta disposition en tant que son ami au PCID. Toi tu es enregistré. Tu vas dévoiler ces secrets-là, et mettre la société en danger, et mettre la personne en danger, ça peut lui coûter même fonctionner dans mon salle. Mais Abbé Chol, un prêtre, à qui tout le monde vient souvent confesser les dimanches. J'avais trompé mon mari. J'avais tué mon beau-frère. J'avais fait ça, j'avais fait ça, j'avais fait ça. Chol, comme il est capable d'enregistrer ses amis au téléphone, qu'est-ce qui vous dit que ma confession, il y a des chrétiens, il ne peut pas prendre ça et commencer à marchander. Et pour l'éthique d'un prêtre, c'est déjà une sanction grave, même au niveau de l'église. D'ailleurs, ça montre une intention. S'ils étaient là, disposés à trouver un président du bureau Yasseni, il enregistrait les autres pour quel motif? Ça, il faut se poser comme question. Parce qu'il était là pour les comptes des catholiques, mais il était aussi porte-parole des confessions religieuses Nyonso. Mais tu parles avec tes amis, avec qui vous travaillez pour l'intérêt du pays. Aux alliés Kozabango enregistrement, c'est avec quel intérêt? Mais voilà comment l'obina met 100 verres d'eau. Nazo melamai, nazo melamai. Mutokezo bimame nazo tonamaite. Qui m'y toninga na motema. Donc son alali na butu insomnie. Na sutukibo kadima président. Na sutukibo kadima président. Donc 2023 Fayul Bossana. 2023 Katumbi Bossana. Quelqu'un m'écrira au téléphone, il me dit, président René, donc vous avez déjà calculé votre tricherie et que vous voulez placer Kadima pour qu'un jour, Kadima Alongi Sabino, je lui ai posé la question à 2018 qui était président de la CENI. Il venait de quel camp? Il s'appelait Cordenang. Il a fabriqué même une majorité mécanique pour contredire le pouvoir de Félix Tshisekedi. Mais comme il ne pouvait pas tricher à niveau de la présidence, il est sorti vainqueur de ces élections-là. Et vous pensez qu'avec Kadima, avec ces élections transparentes, libres et démocratiques, vous pensez que Félix Tshisekedi va fléchir devant Fayoul, devant Katumbi, même devant Kabila? Même s'ils se sont ligués tous, battre candidat contre Félix Tshisekedi, Tokobeta Bango. Donc Kadima est notre joie. Pourquoi? Parce qu'au moins il va respecter la vérité des urnes. Et comme nous savons que nous allons gagner, nous allons sortir la tête haute avec notre vainqueur aujourd'hui, qui est candidat à sa propre succession. Donc, aux anakata union sacrée, évitez de t'agiter des coins. Petit coin comme Katumbi le fait. Katumbi instruit ses ministres. Il instruit. Donc, Katumbi maintenant joue pleinement le rôle de FCC. Le rôle que FCC a joué pendant 2020, Mobimba, c'est le rôle que Katumbi continue maintenant à jouer dans l'union sacrée. Il dit à ses ministres de ne pas obtempérer les ordres du chef de l'État, de ne pas obéir dans l'ordre du Premier ministre alors qu'ils font partie du gouvernement. Ayebisi ba député naé, ba assister à la réunion, il y a union sacrée. Regardez le degré. Alors que ce sont des gens on est composé pour la gestion de ces pays. Ce sont des gens qui font partie du gouvernement pour la gestion de ces pays. Mais maintenant, ils jouent un autre rôle parce qu'ils veulent préparer 2023. Et vous pensez qu'avec des gens pareils, parce que selon lui,
candidature na union sacrée cause à l'unité. De l'union sacrée cause à la comme un atout, mais bas à la candidat dispersé. Vous avez vu ça où? Partout dans le monde, il y a toujours une politique pour la gestion du pays et la conservation du pouvoir. Et pour conserver ce pouvoir, il faut donner le meilleur de nous-mêmes au peuple qui souffre. Et ce peuple qui a longtemps souffert avec M. Kabila trouve maintenant une lueur de changement. Au lieu de se toper ça un changement, Katumbi vient encore empiéter les efforts du chef de l'État dans le gouvernement. Qu'est-ce qu'il demande à la ministre Naye? À lobby, loi Yachan et les cadets, va déclasser loi pour le climat politique. Aïe, ministre Naye, il faut que soit président, vice-présidence, il y a bureau Yasseni. Mais tiens, tu en fais un peu trop là. L'information du gouvernement, tu nous as donné un cahier de charges. Quand tu me dis, soit je suis ministre de Défense, soit président de l'Assemblée nationale, alors qu'il n'était même pas député. Tababoyele Kuna, alors il faut respecter Kaye Naye Mobimba, ça au moins 10 ministères Nakatia ensemble. Alors aucun député n'a été élu sous la label de l'ensemble parce que l'ensemble n'existait pas au moment de formation, au moment des élections de 2018. Ensemble, les partis politiques, il y a 6 mois. Il y a 6 mois. Donc tous les députés qui sont là, ce sont les députés élus sur plateforme Lamouka, plateforme électorale, plateforme, comment on appelle ça? Oh, il y a Bissé Zakilin, Cash, et puis plateforme FCC. Il n'y avait que 3 plateformes. S'il faut compter des partis politiques, il y avait l'UDPS, il y avait INC, il y avait MLC, il y avait SIDE qui a eu un seul député, mais c'est Fayoulou lui-même, et puis il y avait PPRD et consort Nakatia FCC. Maintenant, aujourd'hui, quand Fayoulou crie, Katumbi crie avec le même cri. Katumbi dit, je ne veux pas les glissements. Fayoulou dit, je ne veux pas les glissements. Pépère dit, je ne veux pas les glissements. Allez-y voir le cercle dans lequel les gens tournent. Ils ont un même langage. C'est le même complot contre la République. Quand ils parlent, essaient de comparer leurs phrases. C'est presque même de mêmes phrases. Quand Fayoulou refuse le président de la CENI, Katumbi refuse le président de la CENI. Quand les députés de FCC quittent la salle, les députés de Katumbi qui sont issus même de l'Union sacrée quittent aussi la salle. Mais ça c'est grave. Ça c'est grave. Allez-y comprendre que l'Union sacrée, c'est une majorité aujourd'hui au Parlement. L'idée de RAM a été débattue dans le Conseil des ministres. Les députés de Katumbi sont contre RAM. Allez-y comprendre que la candidature de Kadima ne venait pas de l'UDPS. Mais au moins, l'Union sacrée soutenait ça. Dans quel sens? Parce qu'il voyait comme c'est un homme, un technocrate, quelqu'un qui s'y connaît en la matière, c'est-à-dire un expert en matière électorale, mieux vaut tout soutenir. Mais qu'est-ce qui arrive? Bas député, il y a FCC. Ils ont dit nous sommes contre Kadima. De même qu'on avait refusé Malonda, nous on refuse Kadima. Sans raison. Ils entrent dans la salle, ils disent nous allons quitter la salle. Imaginez-vous au moment où M. Laurent Désiré Kabila avait dit que l'armée étrangère se retire. M. Laurent Désiré Kabila ne parlait pas des politiciens rwandais ou congolais. Il parlait de l'armée. Mais quand il dit l'armée rwandaise se retire, on se réveille le matin, Tambemamba, il prend ses sacs. Robert reprend ses sacs. Les autres prennent leurs sacs. Maintenant, il convoque directement. Je parle de M. Laurent Désiré Kabila. Il convoque directement une conférence de presse où il va dévoiler les secrets. Il dit, moi je n'ai pas demandé aux politiciens congolais de se retirer. J'ai demandé que l'armée étrangère se retire. Donc ils sont tous des étrangers. Regardez le niveau d'infiltration qui était dans notre pays. Nous avons été infiltrés au plus haut sommet du pays. Ça, c'est M. Laurent Désiré Kabila. Aujourd'hui, c'est la même chose qui se répète au niveau de l'Assemblée. On a demandé, Naba député, il y a FCC, par chef Nabango Mouilania et consort. Tobima, parce que Makambo Bazo Sale est talibisoté. Au lieu que Batu FCC Babima, ce sont les députés de Katumbi qui sortent avec eux. Voilà comment Dieu est capable de révéler les secrets. Donc, ils ont compris que ce qui se fait ici, ce n'est pas notre intérêt. Ils sont partis là où il y a leur intérêt. Leur intérêt se trouve où? FCC. Là où ils ont distribué l'argent. Là où ils se sont partagés les gâteaux. Ils ont oublié l'intérêt que la CENI a joué. Fayoulou demande les élections dans les délais. Katumbi veut être candidat dans les délais. Alors que Félix Tshisekedi veut préparer les élections dans les délais.
Mais qui refuse le président de la CENI, Fayoulou? Qui refuse le président de la CENI, Katumbi? Dans la degré. Alors, le délai que la Constitution nous donne, c'est un délai qu'on ne peut pas dépasser volontairement. Il faut tous avoir raison viable. La première raison, c'est le bureau de la CENI qui n'était pas composé. Si ce bureau ne nous donne pas les calendriers électoraux dans les délais, les étapes comme telles que prescrites par la loi de la République, et surtout nous aurons déjà une difficulté à organiser les élections à 2023. Et pour éviter cela, il faut que le bureau soit installé aujourd'hui. Voilà pourquoi moi je vous dis d'avance. Ne vous attendez pas que le président Félix Tshisekedi va dire non, il y avait des irrégularités, il n'y a pas moyen. Non, non. Il y a eu suffisamment le temps. On a donné 48 heures, 24 heures, 72 heures et puis 48 heures. Tout ce temps, ils ont quitté Bayokana. Comparativement à l'histoire Malonda, ça n'a pas de sens et ça ne peut pas marcher. L'histoire de Malonda, Mabunda a proclamé plénière. Ça ne se passe pas de la même manière avec Mbosso. Mbosso renvoie d'abord les gens. Allez-y vous entendre. Deuxième tour à lobby, allez-y vous entendre. Troisième fois, Mbosso leur donne même 3 semaines. Il dit, pendant ces 3 semaines, bon méditez, et puis vous me revenez. Ils reviennent, après 3 semaines, Cholet avec SCC Balobi, notre opposition reste la même. Mbosso Balobi, bien que c'est votre position, mais je vous donne encore 72 heures. 3 jours. Baké Bayokanité. Mais comme Zambala la Katelobi, Chola Subi na Bilamba. Bazongeli Cholet, Baebisi Cholet, Lelo Bazali ko proclamer président Yasseni à cause de la même temps entériné parce que plénière est samedi. Alors que professeur André Mbata, que je salue en passant, et je lui dis un grand merci pour le travail abattu, à qui je propose même un prix Nobel de la paix, parce que c'est un problème qui pouvait coûter les têtes des Congolais. Les gens s'attendaient à des morts avec l'histoire de la CENI, mais professeur Mbata a déjoué les complots. On va construire une commission mixte paritaire. La Assemblée nationale, on va mettre le divergence sur la table, bataille la candidature, il y a la composante, il y a bureau à CENI, et puis on va statuer, on trouve une solution, Simboso. Ça, il fait un jeudi. Le jeudi là, plénière, il fallait à la vendredi. Contrairement à Mabunda qui avait pris le dossier aujourd'hui, demain il a proclamé une plénière. Mbosso a dit non, on va examiner cette histoire le samedi. Je vous dis, na commis le Bosso Yarotana, je trouve ma député Ramoka avec des champagnes dehors en train de festoyer. Le peuple gagne. Vous connaissez le peuple, vous avez le peuple. Le peuple gagne. Somme qui coach plénière lobby à Komona, à la carrière. Moussa lobby, Moussa a sauvé le pays. Non, le bien bon. Il a sauvé le pays parce que 2 personnes maintenant, contre 6 personnes, 2 ballons, donc 6 va échouer. C'est quelle loi de la majorité ça? On a quitté que réponse est à 23h. Vers 23h, Mbosso va nous faire un communiqué. Il donne à son rapporteur. Ça passe sur toutes les chaînes de télévision. Rendez-vous les samedis à 10h. Plénière. Entérinement, il y a président Yasseni. Je téléphone à Ben je prends le vol demain à 10h. Je suis à Kinshasa à 10h. À Kanissa qui, comme d'habitude, va entrer à l'Union africaine. Quand on a commis la porte, je vous dis des histoires vraies. Allez-y vérifier. C'est là où vous vous demandez souvent comment il fait pour connaître tout ça. Je travaille pour ça. Je suis partisan de ces pouvoirs. C'est pour cela même que j'existe. Pour que ces pouvoirs aussi existent. Quand on est venu jusque devant la parcelle de l'Union africaine, avec son véhicule bien déguisé, pour que il avait déjà demandé l'audience. À comme la porte, les chefs ne reçoivent pas. Il est revenu fatigué. Et demain, il a un grand travail, sommet à l'Union africaine. Comment il va te recevoir aujourd'hui la nuit? Katumbi est resté pendant 1 heure du temps en train d'attendre le chef de l'État Yambaye. Chef de l'État lobby, je suis fatigué. Je suis revenu du travail au Rakendaki na Dubaï. Na minute, je dois faire les sommets
il y a l'Union africaine. Tout va se préparer déjà. Internet parce que sommet est en ligne. Comment voulez-vous que je passe le temps à discuter les histoires de la CENI alors qu'on avait donné ces programmes-là, ces problèmes-là aussi, au niveau de la confession religieuse. Et ils ont déjà donné leur réponse. Vous voulez que moi je fasse quoi? Quand on me pensait que Félix Tshisekedi c'était son enfant, son beau-frère, sa femme, à qui il viendra donner des ordres, je me dis, Katumbi pense que la politique c'est l'équipe de Mazembe où il peut dire les mots pour tu commences à fuir de gauche à droite. Je me pose la question, Katumbi, il n'a pas eu encore la maturité politique. Pourquoi avec toutes ces années en politique? Les histoires politiques se traitent dans les délais. Il y a eu suffisamment de temps. Ils ont pris part dans la réunion, il y a Moulili, il y a la Mouka, il y a 5 ans pour nuire la union sacrée. Mais il va se pointer à la veille internement, il y a Moutou, pour aller ce chef de l'État. Non. Bon, c'est le soir dans le bureau. Katumbi devient qui? Mais Fachi politique, il n'y a que des aveugles qui ne peuvent pas comprendre que c'est un surdoué politique. Je comprends pourquoi il a été proclamé l'homme le plus stratège de 2020 à 2021 dans le monde. Quand j'avais dit ça aux gens, les gens pensaient que c'est des histoires de Parlement debout. Quelqu'un d'autre m'a dit, tu as une chaîne de télévision, un canal presse, il me dit, allez-y vérifier. Quand j'ai voulu lui dire, non, monsieur, il y a l'internet ici, tu peux aussi vérifier. Moi aussi je lis ça. Tu sais que Félix est l'homme le plus stratège de l'année 2020-2021. Stratégie les amis. Il a eu le pouvoir dans le contexte que tout le monde ne s'imaginait pas. Il arrive au pouvoir, il trouve une manœuvre mise en place pour le détruire. Il va renverser le système. Et il continue à gérer jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, aujourd'hui, il ne fait que surprendre les autres. Chole, Katumbi Kabila était dans un complot failli contre le chef de l'État. Ça n'a pas tenu. Aujourd'hui, c'est Kadima, président de la CENI. Donc, installation naïe, ne vous attendez pas à un problème. Le chef va juste signer un document. Si ce n'est pas aujourd'hui, ce soir, demain matin. Vous allez avoir comment Kadima devient officiellement président de la CENI parce que intérimaire, ils allaient étape. Mais installation, ils allaient étape Moussous. Maintenant, c'est le pouvoir du chef de l'État. Il peut dire non, je n'installe pas. Mais pour le cas de Kadima, je vous annonce déjà en avance. Je ne suis pas son porte-parole, mais je vous l'ai dit déjà qu'il sera installé sans difficulté, sans problème. Pourquoi? Parce que toutes les procédures sont bien suivies jusqu'à la fin. Et Kadima devient Nani président, remplaçant Yakorne Nanga dans un contexte que vous connaissez tous. Pas parce qu'il est kassaïen, mais parce que candidature n'est qui portée par l'église qui n'a jamais porté candidat moko na kati ya ba confession religieuse. Boyoka ki papa Simon Kimbangu Kiangani qui a dit depuis que nous sommes l'église au Congo, Batikala Kosenga Biso attaque candidat mon côté à n'importe quelle étape de la politique au Congo. Mais c'est la première fois qu'on nous l'a demandé. Et on va encore nous mettre les bâtons dans les roues. Une grande église comme nous, une église qui fait partie de l'histoire du Congo, une église qui fait parler aussi du Congo. Partout dans le monde, on étudie l'histoire des prophètes Kimbangu. Et plus on parle de Kimbangu, on voit directement la RDC. Mais comment on peut oublier cette église dans toutes les étapes de la vie de la RDC? Bapé Saraye le côté. Et cette fois-ci, l'anniversaire, il y a Yemoko prophète, Ayebisa Kibango, Nyon so bosinge pa chef à kopesa bino. Nyon so prometa ki bino pe à kosalela yango. Comme vous pesa ki candidature na bino et koleka nango parce que mutu bo pesa za mutu amayele asala pe na domaine wana est-ce que na PNUD akena ko corrompre propose la kuna? En matière électorale, Kadima fait le travail dans le monde entier. Ce n'est pas Kinshasa, ce n'est pas quelqu'un qui vient dans l'ENEA qu'on va ramasser comme ça dans ma main, soit n'importe quelle province, soit n'importe quel quartier. C'est quelqu'un qui a travaillé. Et aujourd'hui, chef de l'État, pour la installer, vous allez dire non, c'est parce que c'est un Kassaïen, Aboyaki Malonda. Quelqu'un d'autre m'a dit sur le plateau de Paul Toussoua, à Bakino, c'était avant-hier. Il m'a dit, monsieur, vous ne savez pas que Malonda vous a beaucoup défendu dans le procès Nabino pour votre pouvoir. J'ai dit, voilà un autre ignorant devant moi. Comment voulez-vous, quelqu'un qui est un expert en matière électorale de la CENI en RDC, on accuse CENI qui a fait l'élection Mabé, a mis ses résultats à l'Okuta, et ce monsieur-là se présente devant le juge pour défendre son travail à lui. Vous vous dites qu'il nous a défendu. Il était
dans son rôle en tant qu'un expert. Il fallait défendre Seni parce que l'élection, bangonde basalakiang. Publication, bangonde basalakiang. Il fallait pas défendre Balakisake, Moussala basalaki Zaki qui toque et puis Zaki réel. C'est comme ça qu'on nous a donné la victoire. Zaki victoire, Mokoya, Bissoto qui va défendre. L'UDPS n'avait pas organisé les élections pour aller se défendre. L'UDPS était partie prenante dans l'élection, mais pour organiser l'élection, Zaki ba Malonda, Bakone Nanga, Bakabila, Bamouilania. Alors ces gens-là pouvaient nous donner la vérité sur les résultats qu'ils ont publiés. Alors comment vous dites qu'il nous a défendus? Il ne nous a jamais défendus et il ne nous défendra jamais parce qu'il était un pion de M. Kabila. Maintenant, vous voulez dire que Kadima devient votre pion? Non. Mais Kadima devient maintenant un réel président pour accomplir la prophétie de Tiens Tshisekedi. Et Tiens Tshisekedi avait dit l'UDPS organisera de bonnes élections. Alors nous avons un expert à la matière. C'est lui qui va dire que les droits, c'est lui qui va dire la vérité telle qu'exprimée par le peuple congolais. C'est Denis Kadima. Mais pendant ce temps, on me dit que ça ne va pas. Ça ne va pas. Pourquoi? Parce qu'il a même dit, dans Top Congo, nous sommes prêts à revenir à la table de renégociation. Maintenant, les gens se posent la question. Négociation, bazo zongelesco. Et combien de temps? Parce que baloba qui bien, bangomo ko bien, na kati ya télévision balobi, soki bolimi toyokana. Bolongo la carrément candidature à Kadima, biso tokona la candidaté, on no sobino bokotia tokondima sauf Kadima. Ça ne se fait nulle part. Tu imposes tout le monde, toute une institution, toutes les confessions religieuses en tant que qui? Kadima était l'unique candidat? Non. Il est resté seul jusqu'à la vote. Comment? C'est parce qu'il y a eu des processus. Mais partout il est passé. Bah, critères à Longian. Il arrive maintenant à Souka. Il y a critères. Vous allez prendre ce monsieur-là, parce qu'il est proche du chef de l'État. Alors que vous avez aussi un proche du chef de l'État qui est dans votre service. Jacques Mbala, c'était Moulouba, non? Mais il travaille pour qui? Ce n'est pas pour Fayoul. Vous avez mais c'est Kalombo là-bas, Francis, qui travaille pour Katumbi. Il n'est pas proche du chef de l'État. Alors, si tous les Balouba sont les proches du chef de l'État, pourquoi on doit voir les Balouba encore dans d'autres partis politiques? Même dans des partis qui opposent les chefs de l'État dans sa gestion. Comment vous pouvez dire que Balouba n'est pas proche du chef de l'État, alors que Balouba même eux-mêmes ne se connaissent même pas de nom? Ah, oh, il y a la province. Alobi, Naï Kassai central. Ou Alobi, Kassai oriental. Ou Alobi, Naï Chikapa, Naï Boy, Bayebanité. Donc, du fait qu'il soit Kassaïen, il devient proche à chef de l'État. Ça, c'est ce qu'on appelle ignorance totale. Et notoire même. Parce que tous les Bangala ne se connaissent pas. Tous les Bassoïs ne se connaissent pas. Tous les Bassoïs ne sont pas des proches. Alors, on conclut que Malouma était proche de Kabila. Moulou était proche de Kabila. Et que Konang était proche de Kabila. Parce que tous ils étaient des Bassoïs. Mais au finish, ce n'est pas Chader qui est sorti président. Ce qui veut dire que le président Tshisekedi avait bel et bien gagné. Et si aujourd'hui on a Kadima, que le meilleur l'emporte, pourquoi vous refusez Kadima? Ce qui est critère parmi la charte Nabino, tel qu'on satisfait la moitié, on allait comprendre. Mais on est dans un cas où quelqu'un, c'est un expert reconnu mondialement, qui a fait ses preuves partout et qui Batoubotia Kikuna, excepté Dodo Kamba, qui est mon parmi les confessions religieuses là. Et vous avez cherché à les tuer. Et vous venez nous brandir ici, non, Basali Cologien à l'hôtel du fleuve. Donc pour vous, les Alix qu'on fait dans l'hôtel du fleuve, est-ce que vous avez. Naïbité, ceux qui ont bien voté parfois parce que vous allez près là, on l'a fait, on l'a fait, dans compte église, mais dans l'hôtel du fleuve, on ne peut pas $1000 pour dormir dans une chambre. Ce que dans l'hôtel Mokoza, on a limité dans la 3e rue, dans la 7e rue, Isoras, au moment où la chambre est $80, $500, $400. Dans l'hôtel du fleuve, il y a des chambres de $300, de $200. Donc, Dodo Kambakia, une si grande église, n'a limité, avec autant de millions de personnes, il ne peut pas se payer une chambre là-bas. Alors, il faut la chambre par qui et pourquoi? Parce qu'il était sous des menaces de mort. Alors, ce qui va Bomakaï, en tant que représentant légal, il y a confession religieuse, église de réveil, on allait retarder encore le processus. Et ce qui processus s'est retardé directement, même calendrier électoral, et qu'aujourd'hui déjà pas 2023, pas d'élection. Glissement, négociation. Voilà ce qui était votre objectif. Mais nous avons déjoué ce jeu-là. Voilà pourquoi j'ai dit à tous les Congolais partout dans le monde qu'il n'y aura pas glissement.
le chef de l'État sera le premier président africain qui, dans les délais, dans son premier mandat aussi, a organisé les élections et les élections transparentes. Que le meilleur gagne. Pourquoi il va organiser ça? Parce qu'il est sûr de lui-même. Hier, j'ai vu quelqu'un écrire sur Internet avec force. Acheba image à lobby, lobby tokena kopé sambot na batu à 10e, pour la première fois, bakini siège na bango. Et ils sont fiers de le dire. Là, je n'ai pas vu des caméras du monde venir prendre les images. Je n'ai pas vu RFI. Je n'ai pas senti même une seule petite voix au niveau de France 24 condamner les attaques des militants de Fayoulou au siège de l'UDPS. Ils sont venus, ils ont frappé, ils ont cassé, ils ont blessé les combattants de l'UDPS. Et vous avez vu le secrétaire général Augustin Kabouya en train de quitter sa maison pour qu'il ait un centre, internet pour atteindre la bango, appeler sa bango, moi moyen pour battre la bango, n'a pas qui s'il faut. Là, tu as Jean-Marie Kassamba, n'a pas caméra na bango. Bakenda kiti chango kotala un journaliste wazo qui juste choc ya babousclé ils ont filmé pendant 40 minutes bazo filmé kassene moko nazo kadunera il faut baba me mangana na radio. Vous avez fait des bruits pour quelqu'un qui avait des chocs, mais il y a des casses maintenant, il y a des gens avec des blessures sur la tête, personne n'en parle, aucune chaîne de télévision. Mais moi je vis ça. Je suis allé à l'encontre de ces gens là, j'ai vu comment Mutsumussu donc Mouko est à genoux et Bimi à tout temps. Mais vous connaissez bien la force des combattants de l'UDPS. Je ne viens pas ici menacer quelqu'un. Mais le panier circule encore. Ça, c'était une marche de la Mouka. Vous avez frappé. Ils sont venus à des bonhommes. Là où moi je parle, le Parlement debout. Marche aux Zelaki, marche à non-glissement et comme une marche anti-Balouba. Ils ont saccagé ceux de moutons et je me porte garant. Il y a Kosali Sabatouana Lelo. Mais l'État congolais est là. Le ministre de la Justice est là. Le ministre de l'Intérieur est là. Faites circuler cette vidéo. Le chef de l'État, certes, entendra cette voix. Dès lors que l'UDPS est au pouvoir, il va rester un parti qu'on ne peut jamais bousculer et bouger. À l'opposition, nous avons fait nos preuves. Et aujourd'hui, nous avons le pouvoir. Ils sont venus nous attaquer. Attendez-nous. On réplique le plus musclé. Quand je dis ça, je suis à la télévision. Je ne suis pas caché dans une chambre pour parler. Je dis bien, attendez l'UDPS à un réplique. Je dis quand cette réplique-là va venir et qu'on va la musculer. Dans quel sens? La Mouka ne pourra jamais, je vous l'ai dit, ne pourra jamais passer encore sur l'UMT. La Mouka, ceux qui ont commencé la marche, Nayoko Bandalelo, prenez cette parole envoyée partout, ne pourra jamais passer par l'UMT 10e rue, parce que vous allez toujours compter le nombre de blessés comme on nous a blessés hier. Parce que je voulais entendre de la bouche de Kassamba, de la bouche des porte-parole que vous connaissez, tous ces gens-là, critiquer comment la police s'est mal comportée contre les militants de la Mouka. Je n'ai pas entendu ça. Mais si l'UDPS était sorti, là on allait voir la police Azali pour l'UDPS, ceux qui partent Moussoussou, Wanako, Pichagabagaz, Lelo, Tomoni, Azali Kotambo, Lazo protégé, l'UDPS Boy. L'UDPS n'était pas protégé hier alors que ce n'est pas l'UDPS qui marchait. Ceux qui marchaient, ils étaient protégés et ils sont venus frapper ceux qui ne marchaient pas. Maintenant, quand c'est le tour de l'UDPS, et là, parce que Baza parti au pouvoir, Bazali protégé, là, on n'a pas pris parti de la police. Parce que la police est là. Il a fait son travail. Maintenant, quand c'est nous, maintenant, Augustin Kabouya, qu'on a toujours injurié. Président Kaboul, qu'on a toujours injurié. Là, n'a yo quitté, niveau d'études, n'a bango ebimi awa. N'a yo quitté, n'a ba utamboka, ebimi awa. Jour, ba koyoka ke batouana, cette fois-ci, nous allons marcher aussi. À ce moment-là, vous allez nous brandir les diplômes dans des réseaux sociaux. Mais quand Fayoulou a fait ses preuves, marche ethnique, marche contre Balouba, marche à sabotage, il y a Bamama au Bate Kakananzela, marche à Kassia Mituka Yabatu. Je vis un véhicule, si c'était le mien, j'ai dit j'allais avoir des larmes aux yeux. Un véhicule tout neuf. N'a pas ma tête. Ce bokeh si comme au monde à côté de l'église de Saint des derniers jours. Je vous dis, ba panzi ba far nyon so babilo konyo mutuka ya sika. La personne n'a parlé.
avec le barbare là. Et ce même barbare là, ils vont nous brandir ici. Ram bazo katabiso. Unité. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle email? Il y a téléphone. Vous savez pourquoi RAM il faut exister? Vous savez comment on vole l'État congolais par les réseaux sociaux que vous avez aujourd'hui? Moi, je vais porter plainte contre Mathieu Vodacom pour la escroquerie na bango na niveau il y a un PESA. Je ne peux pas, quand je demande mon solde, c'est mon compte à moi. Je vais demander pour savoir j'ai combien d'argent dans mon compte un PESA. Bakatanga imbongo, bakatanga unité. Donc à chaque fois que tu demandes, il y a toujours des retraits. Il faut bakatayo. Alors si je demande 1000 fois, bakati 1000 fois. Dans un mois, je peux perdre combien? Je n'ai pas besoin de sonnerie dans mon téléphone de votre choix. Et que moi je supporte avec mes propres frais. Yo allez réseau, au tchelina ba situation, qu'il n'a pas nani application. Moi je ne fais que de penser chaque mois sans le savoir. Là, bandeko na tchango ba yebi yangote. Moi je refusais de me servir d'un réseau que je ne veux pas citer encore ici depuis 2008. Socheka unité là il a tongo et ça les sous-sauté. RAM n'existait pas. Mais c'est aujourd'hui l'affaire de RAM. Souffrance sur Kabilati Kalabiso et nous na miso batu souffrance à monnaie ne ba pesi batu ezali RAM. Quand on vous prend 3 unités, 4 unités, la demande il y a l'eau comme quoi on a comme un pesa. Et vous vous plaignez pour 1,5 unités par 6 mois. Parce que ce n'est pas chaque mois qu'on va retrancher. Dans les 6 mois, et le roi négocie là. J'en ai parlé suffisamment ici pour expliquer pourquoi nous devons voir RAM. Le nouveau d'accord à cause sur l'État congolais. Et vous êtes prêts à clamer budget Mati? Monnaie Nabiso Mati, monnaie Nabiso est stable depuis 2020. Nous avons trouvé dollar na 17. Tant au côté avec la volonté délibérée de PPRD, ils ont brandi tous les sens le monnaie pour que tout comme on a exagération, il y a augmentation, nous sommes allés à 20. Le lot depuis que nous avons le taux de 20, ça fait 1 année et demie que le taux est stable. Qui en parle? Le taux de 20, ça a commencé depuis quelle année? C'est ça la stabilité des monnaies. Mais comment il faut faire que tout le monde a 20, toi qui t'attends à 10 000 pour un 10 $? Il faut maintenant travailler avec notre réserve d'échange. Certes, nous avons quitté de 1 milliard à 3 milliards, 300 millions. Qui pouvait le faire depuis que le Congo existait? Nous étions toujours entre 500 millions à 1 milliard. Maintenant, nous quittons d'1 milliard à 3 milliards. Toi, tu marches pour Ram Nanzela. C'est un mensonge. Parce que Fayoulou n'a pas un discours devant le public. Certes, mais quel était son discours envers ces gens-là? Qu'est-ce qu'il a dit à ces gens-là? Voilà pourquoi je vais encore fêter aujourd'hui, ce soir, enterrement à M. Président Kadima Deni, qui va d'ailleurs certainement faire un bon travail. Na sengi ba Congolais nyonso va s'aligner derrière lui. Mutoa ko Sabino Tebobi Mananzela marche contre Kadima parce que Kadima ne sera jamais là pour un individu, il va travailler pour tous les Congolais. Somo mutoa ko biso pona marche, yebisa yo na mwasi na yo na banana yo Bobi Mananzela. Botika Kadima assalamu salanaye. Demain on va parler stabilité de notre monnaie et l'insécurité qu'on a gagnée. Je ne pouvais pas terminer cette émission sans vous dire que notre armée FARDC va continuer à Kadeko. Mes chers amis, j'allais commencer par ce sujet. Excusez-moi pour la confession religieuse catholique. L'élo FARDC tozu maintenant en otage. Au Babengaka, état-major général Yakadeko. Il n'y a pas rébellion moko na Congo et Kadeko, ils ont tué des gens comme papa, même à Defa Kokani na bangote. Mais place Bachak état général na bango, aujourd'hui c'est na maboko ya FARDC. Vraiment un grand merci na batu oyo bazali ko travailler na service de sécurité, service de renseignement, batu yo so basali ke to comme na niveau oana. To déstabiliser batuana. Aucune chaîne de l'opposition n'en parle. Aucune chaîne de l'ancien pouvoir n'en parle. Louara, Pierrot, je t'ai beaucoup suivi. Samedi Mobimba, dimanche Mobimba, tu n'as pas fait mention de ça. Mais si tu allais faire une émission 40 minutes, 50 minutes en train de parler de 2 personnes tuées. Certes, il ne faut pas bakoufa, attends moi quoi koufate. Mais quand il y a victoire, pourquoi tu n'en dis rien? Il y a eu victoire, nous avons gagné Kadeko, nous avons pris d'assaut quand Nabango, Bibondel Nabango et Kombi Yabiso, et par ça, Tokoye ba place ni bazali logé.
Badef, Bayeko se remettre Bangomoko. Bapesi Ninduki Bangomoko. Pourquoi vous ne parlez pas de ça? Pourquoi vous voyez que l'échec? Là où il y a la réussite, pourquoi vous ne parlez pas? Voilà pourquoi tous les Congolais dans le monde, Bolanda Bissolobi, sur la même chaîne, donc on dévoilait bas secret Mosusu. Les temps qui nous ont été impartis aujourd'hui, Ezali Mouké, n'a pas si merci na batignon sur ma pesa kinaï, joyeux anniversaire, na compte na ngai privé, et puis batindaki, je peux dire, badon na bango, bambote na bango, par tous les moyens, na fêta ki bango le 16, et Lélo, ça fait déjà 2 jours que j'ai fêté, mais je trouve toujours de messages, il y a joyeux anniversaire na compte na ngai, je vous suis tellement reconnaissant, tellement je n'avais pas fait l'émission hier, aujourd'hui c'est le moment de vous remercier. Vraiment, d'ici là, portez-vous bien. On se voit dans un autre numéro demain. Merci. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Retrouvez la nouvelle édition. Exclusivité, Sakombi Molendo, le pionnier de la bancarisation. Le ministre des Affaires foncières a signé le 3 juin 2021 avec son collègue des Finances l'arrêté interministériel portant bancarisation des opérations foncières et immobilières supérieures ou égales à 10 000 $ américains. Une première en RDC concrétisée par celui qui fait figure de porte-étendard de la numérisation et de la sécurisation des titres fonciers. Aimé Sakombi Molendo est de plein pied dans la matérialisation de sa politique qui suit la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, celle de faire du numérique un levier d'intégration, de croissance économique et de progrès social. Nation, gouvernement des Warriors, bilan de gestion des 100 premiers jours du gouvernement Samalou Kondé. SONAS, le DG Lucien Boniemé Ekofo présente un bilan largement positif pour les grandes réalisations du premier semestre 2021. À lire également l'interview de Seth Kikouni portée sur les questions d'actualité. À la découverte de Tissia Mukuna, la DG de la marque La Quinoise, café planté et transformé à Kinshasa. Interview exclusive de Richard Ilunga, DG de l'ONIP, qui confirme l'identification de la population congolaise avant les élections 2023. Un an de patrouille financière, les audits de l'IGF mettent à l'écart les mandataires impliqués dans la mauvaise gestion des deniers publics grâce à Jules Alinguete, inspecteur général des finances, chef de service. Une analyse sur les coups d'État en Afrique et leurs conséquences. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.